Quand est-ce que le corps puise dans les muscles et que enfin on arrive à avoir du catabolisme musculaire? C'est une excellente question. Vous avez très bien compris ce que je vous dis, le catabolisme musculaire avec un immense mythe pour vous vendre toujours plus de protéines toutes les 3 heures. Mais donc maintenant, comment se fait-il qu'on perd du muscle? C'est une excellente question. Premièrement, le premier cas, ça va être pour les personnes qui n'ont plus assez de tissu adipeux, donc plus assez de graisse. Typiquement, les bodybuilders, quand ils montent sur scène, quand ils sont à 5-6% body fat, on dirait ils vont mourir. Eux-mêmes, ils restent écorchés comme ça 1 ou 2 jours pour la compète et après, ils reprennent du gras. À ce moment-là, oui, il y a risque de catabolisme musculaire. Et il y a donc tout intérêt à fractionner sa prise de protéines toutes les 3 heures. C'est une excellente idée pour maintenir son muscle car il n'y a plus assez de graisse et qu'il n'y a donc plus de catabolisme du tissu adipeux. Deuxième cas, maintenant parlons de personnes avec un pourcentage body fat totalement sain. Comment se fait-il que certaines personnes arrivent à perdre du muscle? Même sans jeûner, certaines personnes arrivent à perdre du muscle en faisant quoi? En arrêtant la stimulation, donc concrètement en arrêtant de s'entraîner. Un exemple tout bête, tu as déjà eu un plâtre? Je ne te le souhaite pas, mais si tu as déjà eu un plâtre,